vraiment vers 14 ans, il n'y avait plus personne qui avait de la fourrure sous les bras ni rien, quoi. C'était vraiment fini. Oui, c'était impensable d'aller au cours de gym sans être rasé sous les aisselles, quoi. Impensable qu'on voit mes poils, quoi. Si là maintenant je me revoyais adolescente, je me dirais juste, putain mais tes poils tu t'en fous quoi. Les premières fois en fait où j'ai commencé à me poser des questions, bah forcément c'est quand mes poils apparaissaient et donc ça devait être vers 11-12 ans, un truc comme ça. Enfin forcément j'avais l'image qu'il fallait que je m'épile ou en tout cas qu'il fallait que mes poils disparaissent, ça c'est clair. C'est comme s'il y avait qu'un seul modèle de féminité, soit être mince, être blanche, être sans poils, avoir les cheveux longs, enfin tous ces codes en fait, ils sont présentés comme étant la norme et comme il y en a que un, il y a que un modèle, ben on est forcément obligé de s'identifier à ça, on peut pas s'identifier à un modèle qui n'existe pas. Et je pense que s'il y avait beaucoup plus de façons de vivre sa féminité qui étaient montrées et qui étaient valorisées, ben ça laisserait beaucoup plus de liberté en tant qu'ado de se dire bah je peux être poilue et c'est ok. Et donc ouais, j'ai l'impression que les choses bougent tout doucement. Enfin en tout cas j'espère. Moi j'ai espoir. Les influenceuses qui ont un corps parfait et tout ça, c'est pas en soi un problème. Enfin, genre celles qui s'épilent et tout ça, genre c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il y a que, ça. Oui. Si, On montre que ça en fait. Oui, c'est ça. Mais enfin, tu vois, genre s'il y avait d'autres modèles, ce serait pas grave qu'il y ait ces modèles-là. Mais vu qu'il y a que ça comme modèle, ça bloque tous les autres modèles. Ouais, pour revenir dans la norme aussi, quand tu regardes un peu les films et tout, bah, ils ont tous des corps d'enfants en fait. Ouais. Personne qui a un seul poil, c'est dingue. C'est des gosses. C'est des polices quoi. Ouais. C'est pédophile. En fait, j'ai vite commencé à me dire que ça allait me prendre un temps de malade en fait pour garder le rythme de cette espèce de corps lisse que j'étais censée avoir tout du long quoi. Et ça a commencé vraiment à me poser question parce que du coup c'est une pression en fait de toujours devoir penser au fait que peut-être que mardi j'irai à la piscine, du coup il faut que j'y pense avant. Enfin, il y avait vraiment un truc d'anticipation qui fait qu'à chaque fois je devais savoir ce que j'allais faire pour préparer mon corps entre guillemets à cette activité-là quoi. Peut-être que c'était genre ma première charge mentale en fait de devoir penser à ça tout le temps. Ouais, il y a une anecdote, notamment quand on allait à la piscine, soit une semaine sur deux, c'était soit gym, soit piscine. Et c'était toujours juste une épreuve horrible, quoi. Le fait de se dire, putain, est-ce qu'on voit mes poils ou pas quand je vais juste aller dans l'eau. Et puis je me souviens de toutes ces filles qui allaient pas à la piscine et c'était une des raisons, quoi. C'était pas juste non, j'ai mes règles, c'était notamment j'ai trop de poils, quoi, je me sens pas bien. Et puis juste les repousses les semaines suivantes où tu dois de nouveau te préparer pour aller à la piscine, ce qui est juste méga pénible, quoi. Je me suis dit mais quel luxe ça doit être d'être un mec en fait, parce qu'ils sont toujours prêts pour tout. Enfin leur corps est prêt en permanence pour aller à la plage, pour aller à la piscine, pour avoir des rapports sexuels, enfin voilà. Et en tant que fille, j'avais l'impression que non, quoi. Que mon corps, naturellement, dans sa nature profonde, il n'était pas acceptable comme il était. Et ça a vraiment commencé à être dérangeant, quoi, comme idée, pour moi. Et ça a mis du temps pour que je passe à l'action, en fait, et que je commence à me dire, en fait, j'en fais ce que je veux de mon corps, c'est mon choix et tout ça. Mais j'ai vite réalisé qu'il y avait un truc vraiment absurde et complètement injuste vis-à-vis du corps de la femme, quoi, et de ce qu'il est censé être, en fait. Il n'y a pas que ça, mais là, les sujets. Tes potes, vous en parlez ou Non, c'est pas du tout un truc dont on parle beaucoup. Ah ouais? Je pense que chez les filles, après j'en sais rien, je m'avance, mais peut-être qu'on en parle plus parce que c'est un truc qui vous touche plus directement dans le sens où ça dérange même au quotidien, quoi. Le regard des autres par rapport à ça. Nous, c'est un truc auquel on pense pas vraiment, donc
Même les jambes, tu vois, apparemment ça dégoûte certains mecs. Genre, j'ai déjà entendu, genre, ouais, les jambes, enfin, quand tu caresses ta meuf, genre. Sur les mollets. Genre, sur les mollets, c'est genre. Après, ça pique et tout, genre, mais en fait, genre, laisse-nous au pire. Genre, moi aussi, je te caresse la jambe, ça pique aussi, t'as plein de poils, tu vois. T'es comme un singe, genre. Je pense que, ado, si j'avais vu une fille avec des aisselles hyper poilues, j'aurais réagi de manière très violente. Parce que si moi je m'imposais de me les raser, si moi j'avais honte de ces poils-là, c'était m'infliger une violence envers moi. Et je vois pas pourquoi cette fille-là ne se l'imposerait pas, en fait. Et pourquoi est-ce qu'elle reste pas dans la norme? Pourquoi est-ce qu'elle se permet ça? Et en fait, je me serais dit, je voudrais dire ça à la Lisa d'avant. Je dis ça à la Lisa de maintenant, c'est déjà pas mal. Ce que j'aimerais dire en fait aux ados aujourd'hui, c'est qu'en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur corps et que tout le monde s'en fout en vrai. Il faut surtout qu'ils soient bien dans leur corps. Si ça nous prend trop de temps et si on est contre l'idée ou si ça nous fait trop mal ou si on n'a juste pas envie de s'épiler, en fait on peut aussi. Et c'est vraiment pas un problème. C'est pas pour ça qu'on est marginal ou qu'on est dégueulasse ou je sais pas quoi. En fait, on peut être qui on veut et c'est le plus important.